Hurmet-Yokis, une belle équation, sécurité plus confort égale bâtiment connecté. Alors, le groupe Hurmet France, rapidement, c'est un acteur de premier plan dans les domaines de l'interphonie, du contrôle d'accès, de la domotique et plus largement du bâtiment connecté. Il connaît une croissance régulière et ininterrompue. Ce groupe, son chiffre d'affaires s'amplifie par une politique de croissance externe dynamique. Le dernier rachat en date, c'est celui de Synchronic, un fabricant spécialisé dans la sécurité bancaire. Donc, il est venu renforcer le pôle tertiaire, déjà composé de MWS, qui a été acquis en 2015, et de Castel. Alors, pour ce 4e rendez-vous du Club SIM, nous accueillons les représentants de ce groupe qui est précurseur dans le domaine de l'habitat connecté et qui n'a cessé d'innover. Donc, IP Homebook System, le groupe Hurmet a rapidement proposé une offre domotique complète en intégrant la technologie Yokis à ses matériels. Et plus récemment, il est allé encore plus loin avec les produits TwoVoice et Tel2Voice. Vous avez donc Hurmet, si je puis dire, utilisé le portier vidéo comme porte d'entrée dans le smart home et le smart building. Donc, pour décrypter l'évolution de l'offre Hurmet-Yokis, nous recevons aujourd'hui François Blondel, directeur commercial d'Hurmet-Yokis, et Gwenaël Leroutier, responsable des opérations Yokis. La parole est à vous. Ok, très bien. Merci à toutes et à tous. Merci au Club SIM de nous inviter. Merci Lucien, merci Julien. Donc, je vais vous partager l'écran. Hop. Normalement, ça doit être bon. Ça marche. En plein écran, ce sera plus simple. Si c'est possible. Hop. Parfait. Voilà. Donc, très rapidement, je vais vous présenter le groupe Hurmet. Hurmet, c'est une société internationale italienne qui a été créée en 1937 à Turin. C'est à peu près 2700 collaborateurs dans le monde, présents dans 76 pays pour 280 millions d'euros de CA consolidés. Donc, c'est un groupe qui est dans un domaine d'expertise de la sécurisation des bâtiments. Toutes les sociétés sont tirées par cet aspect. Comme vous l'avez dit, on a en France 480 collaborateurs, 115 millions d'euros de chiffre, 7 sociétés. Alors, on était 6 il y a encore peu de temps. Vous le verrez dans la chronologie des rachats qui se sont faits successivement. On a eu le rachat de Synchronic dernièrement. Rapidement sur les logos que vous voyez sur la gauche, donc Hurmet et Yokis, c'est les sociétés que nous portons et que je porte au niveau commercial. Hurmet, leader sur le marché de l'interphonie dans le domaine du résidentiel individuel et collectif. Yokis, c'est le créateur du micromodule, dans le résidentiel évidemment, mais depuis peu dans le collectif et dans le tertiaire. Castel, c'est le leader sur le marché de l'interphonie, mais plutôt dans le domaine du tertiaire. Et à l'intérieur de Castel, vous avez une société qui s'appelle MWS, qui est spécialisée plutôt dans le milieu hospitalier, les serveurs de notification, les appels malades et tout ce type de produits. Et puis tout dernièrement, la société Synchronic, qui a été rachetée courant avril et qui est sur la région de Rouen et qui est très spécialisée dans le domaine du contrôle d'accès bancaire. Deux autres sociétés, celle que vous voyez en dessous, c'est la société SCS Sentinel. C'est une société de vente grand public, ça s'adresse à la GSA et la GSB, mais c'est toujours dans le contrôle d'accès, les systèmes d'automatisme de portail. Et puis la dernière société, c'est la société FDI, qui fait partie du groupe, qui est dans l'ouest de la France et qui est notre bureau d'études pour Castel, pour Hurmet. Dans le domaine du contrôle d'accès, c'est eux qui nous ont créé le modèle TwoVoice, qui est l'interphonie dont je vais vous parler juste après. Voilà, donc Cocorico, j'en profite pour le dire parce que les produits Yokis et Hurmet, à travers FDI et à travers Yokis, sont fabriqués dans l'ouest de la France. Donc on est très fiers de ça, de conserver nos activités industrielles sur le territoire français.
Alors très rapidement, voilà, on parle de croissance externe, vous l'avez très bien dit Lucien. On a commencé par le rachat d'SCS en 2002, puis on le voit, ça a été crescendo avec Castel en 2010, Yokis en 2014, MWS en 2015, et puis tout dernièrement, malgré le Covid et malgré la crise importante qu'on est en train de traverser, le groupe Urmet qui se porte plutôt bien a confirmé l'acquisition de Synchronic. Donc c'est vraiment une chose importante pour nous de continuer à grandir de manière incrémentale à travers notre chiffre d'affaires qui progresse tous les ans, mais aussi en croissance externe. Alors le marché, ça c'est pour que vous compreniez bien qu'on adresse l'entièreté du marché à travers Urmet, SCS et Yokis, donc la partie résidentielle, et puis à travers nos cousins de Castel, d'MWS et de Synchronic, le marché tertiaire et industriel. Alors évidemment, SCS touche le grand public. Voilà, on est plutôt B2B chez Urmet et Yokis. Hein, on n'a pas du tout de vente à travers les réseaux GSA, GSB. C'est nos collègues de Sentinelle qui le font très bien. Et puis évidemment, notre leitmotiv chez Urmet, c'est d'être vraiment tourné vers les affaires. On est 70% de notre chiffre d'affaires est fait à travers les affaires et à peu près 30% sur des produits diffus qui sont distribués évidemment au travers de nos réseaux de partenaires distributeurs de matériel électrique. Ce sont des portiers audio, des portiers vidéo, et puis toute l'offre Yokis. Ça, c'est pour moi le slide le plus important de la présentation. Chez Urmet, on est définitivement orienté vers le client. C'est notre principale préoccupation. Notre siège social est à Roissy en France, au sein duquel, donc pour toute la division commerciale, on retrouve nos technico-sédentaires, notre administration des ventes, notre pôle logistique, et puis notre service support SAV. On a, en plus de ça, toute mon équipe, on est à peu près 70 personnes sur le terrain, à la fois des chargés de prescription, donc 5 régions commerciales, hein, je précise, des chargés de prescription qui sont, comme leur nom l'indique, chargés de prescrire auprès des promoteurs immobiliers, avec les leaders du marché avec lesquels on est en accord cadre, les bailleurs sociaux qui sont l'ADN d'Urmet, hein, là où tout a commencé pour Urmet il y a un bon moment, les syndics de copropriété, et puis ensuite on a une population de chargés d'affaires qui suit les installateurs et particulièrement notre réseau d'installateurs premium. On a 140 entités juridiques qui sont des experts du courant faible, des experts de l'interphonie et du courant faible collectif dans le domaine du résidentiel collectif. Donc, on est très fiers de ce réseau d'entreprises qui sont de vrais partenaires pour Urmet et un vrai relais de croissance. Et puis, pour terminer, au niveau de la population commerciale, on a des chargés de distribution qui sont, comme leur nom l'indique, responsables de l'animation et du déploiement de notre offre auprès de nos 1400 points de vente en distribution. Donc, on est présent dans tous les grands réseaux, Rexel, Sonepar, entre autres, dans la distribution de matériel électrique. Voilà, juste pour dire que la préoccupation vraiment première d'Urmet, c'est le client. En plus de ça, on est la seule société dans nos milieux de l'interphonie et du contrôle d'accès à avoir des techniciens en région. C'est très important pour nous de ne pas sous-traiter la partie intervention, formation. On le fait nous-mêmes et également à travers notre réseau d'installateurs premium. Mais on a donc des techniciens en région qui sont au plus près du terrain et de nos clients pour pouvoir les accompagner sur leur réalisation. Alors, ça, c'est le slide plutôt sur les marchés, sur les clients qu'on adresse. Donc, je l'ai dit juste avant, côté clients finaux, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, plutôt dans le résidentiel collectif, et syndic de copro depuis peu. C'est un marché qu'on adressait peu, mais on s'aperçoit qu'il y a un vrai vivier de business et on a mis une équipe dédiée sur le sujet. Et puis, évidemment, la partie maison individuelle, villa individuelle, au travers de notre offre Yokis, nos portiers vidéo et puis toute l'offre correspondante à ce marché. Nos produits, alors évidemment l'interphonie, le contrôle d'accès, c'est l'ADN d'Urmet, c'est là où tout a commencé. On est leader sur ce marché-là, je vous expliquerai en détail juste après pourquoi, à travers de l'interphonie filaire, GSM ou les deux. On a une gamme de vidéoprotection de CCTV, hein, qui est plutôt pertinent et qui s'adresse aux résidentiels et aux petits tertiaires. L'offre domotique, mon collègue Gwenaël vous en parlera juste après. Yokis, c'est le créateur du micro-module. Et puis, on a une offre de sécurité
d'alarme intrusion à travers sirène, barrière évidemment, mais on peut annoncer d'ores et déjà qu'on lance une alarme intrusion sous la marque Hurmet à compter du mois de septembre, qui s'appellera Zeno. Et donc le but, c'est vraiment d'adresser le marché de l'installateur généraliste au travers d'une offre très, très qualitative. On va rentrer plus en détail, si vous le souhaitez, dans la partie interphonie et contrôle d'accès. Le poumon, le cœur du système Hurmet, c'est Visiosoft Web. C'est notre plateforme de supervision et de contrôle d'accès à distance en temps réel de nos systèmes d'interphonie. Cette plateforme, elle existe depuis très longtemps. Elle a été adoptée par de nombreux bailleurs sociaux, de nombreux promoteurs. Voilà, on en est très fiers et c'est le relais de notre offre. Ça permet de sécuriser les locaux, ça permet évidemment de contrôler les accès à distance pour le gardien de l'immeuble, par exemple, ou pour le syndic. Ça permet de communiquer avec les résidents. On a une gamme d'écrans de hall qui permet également de communiquer avec les résidents plutôt que de mettre des petits post-it sur les anciens panneaux qu'on connaissait dans nos halls d'immeubles. Et puis, ça permet d'interconnecter les services tiers. 3 offres, évidemment, GPRS, 3G, 4G, ADSL. On a 2 systèmes d'interphonie chez Hurmet. Le premier, vous l'avez dit juste avant, c'est Homebook System. C'est une interphonie, une plateforme IP qui existe depuis 2013 et qui a été un succès depuis le lancement. Cette offre, elle permet à travers le moniteur d'avoir pour le résident un accès à ses consommations en direct de chauffage, d'eau chaude, d'électricité, de clim par exemple. On a évidemment un renvoi d'appel sur le smartphone et on a l'intégration maintenant dans tous nos moniteurs chez Hurmet du Yokis, donc d'une petite télécommande qui permet depuis le moniteur de piloter des scénarios. Quand vous sortez de votre logement, typiquement, vous pouvez appuyer sur un bouton, fermer vos volets, éteindre l'éclairage, allumer votre alarme intrusion, tout ça en une touche, en un clic. Ça, c'est donc notre offre IP. Elle est évidemment connectée en temps réel et c'est évidemment une facilité de maintenance pour nos clients bailleurs et promoteurs. La deuxième offre d'interphonie Hurmet, c'est l'offre TrueVoice, vous l'avez dit juste avant, avec son volet GSM Tell2Voice. Alors, clairement, on fabrique chez Hurmet des produits connectés depuis plus de 20 ans. On a été précurseur sur le sujet à travers le RTC, le SAT, le GPRS et maintenant depuis peu à travers le GSM. On se pose souvent la question sur ce marché-là de savoir est-ce que c'est pertinent de mettre plutôt du GSM ou plutôt du filaire. Nous, chez Hurmet, on n'a pas prétention à dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des campagnes de communication pour dire que le GSM, c'est la vraie solution. On s'est dit qu'il valait mieux écouter le client. Et quand on a développé cette offre TrueVoice, on s'est dit, on va aller les voir, ils vont nous expliquer, nos amis installateurs, nos clients bailleurs et promoteurs, quels étaient leurs besoins. Et donc, on a décidé de créer une offre qui est un petit peu entre les deux, entre le filaire et le GSM, qui est une offre hybride. Alors, hybride, pourquoi ? Parce qu'en fait, on laisse clairement le choix au donneur d'ordre et surtout à l'occupant, parce qu'on oublie des fois de considérer la personne qui va habiter dans le logement et qui a besoin peut-être d'un moniteur, peut-être d'un poste audio, et peut-être pour ceux qui sont friands de plus de techno, d'avoir un renvoi d'appel sur smartphone. Donc, on laisse clairement le choix à nos utilisateurs de se dire, moi, je veux plutôt une solution ou l'autre, et on ne va pas tordre le bras au marché pour dire, c'est plutôt du GSM qu'il faut. On laisse le choix, et on a une gamme complètement dédiée et complète pour nos clients. Preuve que c'est un succès pour nous, cette offre hybride. On a le plus gros promoteur français qui est Nexity, qui nous a fait confiance pour les 3 prochaines années au travers d'un accord cadre et qui va déployer cette solution hybride sur ses futures opérations. Et puis tout dernièrement, il y a quelques semaines, on a signé un accord pareil pour plusieurs années avec le groupe ICAD, qui est également un promoteur immobilier. Donc ça a vraiment du sens, cette solution. Voilà, on a également une gamme, je vais vous faire voir juste dans le slide d'après, une gamme design de plaques de rue. On s'adresse aussi bien aux bâtiments haussmanniens à Paris que aux produits qui sont sensibles à l'air salin pour toute la façade
océaniques, donc des produits bord de mer avec des platines microbillets. Voilà. Tout ça, c'est développé en France, ces platines, c'est fait dans nos bureaux chez FDI, dans nos bureaux d'études dans l'ouest de la France. Donc, comme je le disais précédemment, on est très fiers de ça, de pouvoir donner du boulot sur le territoire. Voilà pour la partie interphonie. Juste pour repréciser, tous nos moniteurs maintenant sont équipés de micromodules Yokis intégrés, ce qui permet de piloter directement, de pouvoir piloter une offre domotique dans le logement. Ça me permet de faire la transition avec mon collègue Gwenaël qui va pouvoir prendre la suite de la présentation. Et puis évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur l'offre Urmet. Je vois qu'il y a 2 questions là, qui ont été posées, donc éventuellement on pourrait y répondre avant d'enchaîner sur la partie Yokis. Oui. Question de Cédric qui demande si la partie alarme intrusion sera-t-elle certifiée R81. Alors, ce sera vraiment une offre simple qui ne sera pas. Alors, R80, je ne connais pas précisément pour être tout à fait honnête. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne sera pas une FA2P pour l'instant. Elle le sera dans l'avenir. Ce sera vraiment un petit kit radio tout simple. Le but, ce n'est pas d'adresser du bâtiment tertiaire ou du gros collectif. On n'est pas du tout dans le schéma. On va plutôt adresser de la maison individuelle, hein, clairement. Donc, c'est un petit kit simple. Et qui sera, je le précise parce que c'est très important, compatible avec l'environnement, et Gwen vous parlera juste après de Yokis, avec l'environnement Yokis. On sort également une gamme de caméras CCTV qui sera également compatible avec l'application Inno qui permet aux résidents de piloter sa domotique chez lui, et il pourra également piloter à distance son alarme intrusion, mais aussi ses caméras de vidéosurveillance. Merci. Magali a une question qui dit « Récupère-t-on toutes les consos sur l'interphone RT2012, RE2020, temps réel et ou historique? A-t-on une tendance de type surconsommation en fonction des historiques ?» Alors, on est capable de récupérer. Alors, c'est un produit qui est RT 2012, hein, pas 2020. Donc, on récupère évidemment l'eau en temps réel, l'EDF, tout ce qui est consommation d'énergie. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant on peut passer la main. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer la main maintenant à Gwenaël. Merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. De rien. Alors, on va enchaîner sur la partie Yokis. Donc, Yokis qui est l'activité confort et logement connecté pour le groupe Urmet. Yokis qui est du coup en passage l'inventeur du micromodule et qui a rejoint le groupe Urmet en fait en 2014. Alors aujourd'hui, la société, c'est un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché français. On a environ 15 000 installateurs qui vont consommer du produit Yokis régulièrement. La grande majorité d'entre eux, c'est de l'installateur électricien qui va utiliser du produit Yokis pour se dépanner sur du chantier. Et là-dedans, on va avoir à peu près 2 à 3 000 installateurs, voire intégrateurs, qui vont aller réaliser des logements de chantier connectés et de la domotique. Autre particularité, donc on est présent sur à peu près tous les points de vente de la distribution de matériel électrique. Donc, on a un bon ancrage avec du stock dispo à peu près partout. Donc, des produits faciles à trouver et vous verrez que c'est un vrai avantage pour ce dont je vais vous parler ensuite. La société, donc, 2 implantations en France. Donc, on a un site qui se trouve à Cholet, dans le Maine-et-Loire, qui est en fait une usine qui a été créée en 2014 et qu'on va devoir à nouveau déménager parce qu'on manque un petit peu de place. Et on va rejoindre un bâtiment plus important qui sera réalisé début d'année prochaine, où on va rassembler en fait les activités de FDI, de Yokis, de SCS, les autres sociétés qui sont dans le secteur. Et ensuite, le siège social qui se trouve du coup à Roissy en France, dans les mêmes bureaux que ceux de Urmet. Un choix très très important qui a été réalisé par Yokis au tout début et qui a continué, sont que nos produits seront disponibles uniquement sur la filière professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne nous retrouvera pas en GSB, on ne nous trouvera pas en GSA, on ne nous trouve pas sur Internet en vente directe. Il y a des plateformes qui arrivent à récupérer nos produits, mais ce n'est pas nous qui les mettons à disposition. Et donc, c'est un choix auquel on tient fortement parce qu'à l'heure où de nombreux produits IoT tendent à se simplifier dans la configuration,
l'envie est forte pour certains de passer le pas et donc de mettre à disposition ces solutions de smart home au grand public. Nous, on n'est pas pour. On tient vraiment à maintenir une activité 100% dédiée autour de la filière professionnelle pour des raisons de qualité notamment. Donc, on a une exigence forte sur nos produits en termes de qualité. Depuis le début, on propose des produits qui sont garantis 5 ans. Tous nos produits se mettent à jour, on les maintient dans le temps, on envoie n'importe quel micro-module, il va recevoir 2 mises à jour de firmware par an minimum pour de l'amélioration continue, pour de la mise en place de nouvelles fonctionnalités. Donc, beaucoup de travail qui sont faits sur l'amélioration continue de nos produits. Et donc, c'est à ce titre qu'on souhaite du coup maintenir l'activité pour les professionnels. Et aussi afin forcément de préserver un peu les marges installateurs, intégrateurs sur ces produits-là, parce que, bien évidemment, en ayant une activité 100% filière professionnelle, ça permet du coup à nos clients d'être libres sur leur positionnement tarifaire. Notre offre connectée aujourd'hui, c'est quoi? Alors, on a une particularité qui est assez forte, c'est que nos produits fonctionnent dans 3 typologies d'installation. On va avoir une gamme de produits qui va être uniquement filaire, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir être pilotée par une installation à base de boutons poussoirs ou d'interrupteurs traditionnels qui vont piloter un micromodule qui, eux, vont piloter une charge. Dans cette configuration-là, notre fonction, ça va être de rajouter de l'intelligence avec des télérupteurs qui vont être plus malins qu'un télérupteur normal. Donc, ils vont ajouter des fonctions de temporisation, de minuterie, de gestion de pilotage par contact. Donc, beaucoup de fonctionnalités qui vont permettre d'ajouter de l'intelligence sur un circuit. Donc, les télérupteurs évolués. On a également des installations radio où là, la principale fonctionnalité, ça va être de gérer généralement de la centralisation en rénovation, donc sans avoir à réaliser de saignées ou d'installations complexes. Donc, tout ça, c'est assez connu également. Donc, des émetteurs radio qui vont piloter des récepteurs radio également. Et enfin, l'installation technique qui nous est chère aujourd'hui, c'est les installations mixtes radio et filaire, où on mélange le meilleur des deux mondes et on va avoir du coup des micromodules qui vont être pilotés à la fois via un environnement radio, donc de la télécommande, une gateway, on a une grosse offre de télécommande, on pourra y revenir si vous voulez, mais voilà, un environnement connecté, et à la fois avec une commande filaire. Le gros intérêt de ce type d'installation, c'est que dès que vous êtes sur une installation en neuf, vous divisez considérablement le prix de l'installation. C'est-à-dire que, à la place de mettre de la valeur sur le point de commande, comme toute installation connectée, vous allez mettre de l'argent au niveau de la commande de la charge et de l'argent au niveau de la commande du point de commande. En passant par une installation mixte, à la place d'avoir un émetteur intelligent, vous allez avoir un bouton poussoir traditionnel qui va piloter l'installation. La radio est en elle dédiée à tout ce qui va être pilotage évolué via une gateway. Et donc, quand vous réalisez un logement avec une installation mixte de ce type-là, vous divisez par 2 le coût de l'installation parce que vous n'avez plus d'émetteurs intelligents à mettre. Vous pouvez rester sur une installation avec des boutons poussoirs traditionnels. Vous, au passage, vous simplifiez également l'installation. Vous ne risquez pas de tomber dans des travers qu'on a pu voir des solutions domotiques avec des 6 boutons, des 8 boutons, des 10 boutons, des trucs qui sont monstrueux à utiliser. Vous avez quelque chose qui est extrêmement simple à l'utilisation, qui est beaucoup moins cher, et vous conditionnez les usages avancés à des interfaces type smartphone ou moniteur Urmet, comme François a pu l'évoquer. Donc ça, c'est une vraie particularité, et c'est ce qui nous permet de prendre des parts de marché assez intéressantes sur tout ce qui est installation neuve, parce que du coup, on est très très bien placé sur ce type de dispositif. Alors, le périmètre fonctionnel à date, on est donc historiquement très très performant sur la partie éclairage, gestion de l'éclairage intelligent, gestion des ouvrants, donc motorisation, store, automatisme de portail. Et on a élargi, donc on fait évidemment du pilotage à la voix avec Amazon, avec Google, avec la Freebox Delta. On fait du pilotage en local ou à distance avec nos applications en propre. On fait également de la gestion confort chauffage électrique et eau chaude depuis peu. On a une API disponible pour les intégrateurs pour aller intégrer nos systèmes avec des bouts
de services qu'on n'aurait pas à disposition. Et d'ici septembre, on aura un complément d'offres sur la partie sécurité, avec donc l'alarme Zeno qu'a évoqué François, et également une offre de CCTV qui sera disponible sur un seul écosystème au sein de l'application Inno, qui est l'application de pilotage que vous voyez ici. Tous les développements sont réalisés en France, donc on a notre bureau d'études des ingénieurs en électronique, en logiciel embarqué, en développement mobile, en développement cloud. On a toujours des postes ouverts, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce type d'activité, vous êtes les bienvenus à Cholet, dans un futur bâtiment dès 2021. Donc on est tout à fait fiers d'avoir l'intégralité de la production et des développements sur l'ensemble de nos métiers, donc réalisés directement au sein du site. C'est une vraie fierté et donc c'est quelque chose qu'on souhaite évidemment pérenniser. Alors, on a parlé d'interphone. L'interphone, comme une évidence dans le cadre du pilotage de l'installation domotique sur du résidentiel, c'est ce qui a motivé le rachat de la société Yokis par Urmet en 2014. C'est que l'interphone, de par sa position dans le logement, a un rôle évident à jouer dans le pilotage. Si le gros des usages il est capté par le smartphone, le pilotage vraiment au quotidien de sa domotique va être capté par un smartphone et une tablette, le fait d'avoir un dispositif qui a une position fixe, qui a toujours de la batterie, qui risque pas de tomber en rade, c'est quand même un sacré avantage. Et le fait qu'il soit positionné à côté de la porte, évidemment, c'est super intéressant pour aller gérer la centralisation. Donc, tous les moniteurs Urmet aujourd'hui permettent le pilotage d'installation Yokis. Donc, quand je vous expliquais que dans le cadre d'une installation mixte filaire radio, on enlevait tous les émetteurs, du coup, là, vous pouvez même enlever l'émetteur à l'entrée. Vous prenez l'interphone qui, de toute façon, est là. Et vous avez un point de commande dédié à vos usages de scénario avancé qui est disponible directement à l'entrée du logement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant également. Et à nouveau, c'est le cas pour l'intégralité des interphones Urmet qui sont aujourd'hui compatibles avec le pilotage de solutions Yokis. Toujours dans le cadre du logement collectif, l'apport d'Urmet il a été assez important parce qu'il y a de nombreuses contraintes qui existent dans la mise en œuvre de solutions de logement connecté que les intégrateurs connaissent parfaitement. On a régulièrement, sur certaines solutions, besoin d'avoir une connexion Internet. On a besoin d'avoir un lien avec le client pour échanger avec lui. Il y a beaucoup de contraintes de ce type-là qui, historiquement, ont freiné le déploiement des solutions type smartphone, type logement connecté dans le collectif. Ça commence à bien prendre et ça a toujours à peu près correctement marché sur la maison individuelle parce qu'il y a un lien qui s'établit entre l'intégrateur et entre le client et on peut échanger et on peut planifier. Sur le logement collectif, on peut avoir un delta de 6 mois ou 1 an entre le moment où on fait la réalisation et le moment où il y a un client. Et donc ça a toujours causé pas mal de contraintes. Et ces problématiques de courant faible, Urmet les avait également. Et donc dans la conception de solutions, on a pas mal bénéficié en fait du retour d'expérience d'Urmet sur leur solution de courant faible en résidentiel neuf pour développer un écosystème de paramétrage qui s'appelle du coup Yokis Pro et qui a 2 objectifs en fait. Il permet à un installateur qui n'a pas de compétences particulières en réseau, en courant faible, et qui n'a pas envie de passer 3 jours de formation sur des technos plus avancés type Canit, etc., de réaliser simplement la mise en œuvre d'une installation domotique en restant dans son environnement installateur. Donc, il va faire un plan, il va scanner des produits, il va faire des liens entre des produits, mais cette solution-là, en fait, elle permet à tout à chacun de faire une installation extrêmement simplement. À côté de ça, ce même outil, il a été un peu varianté pour permettre à un intégrateur, dans ce cas-là, de réaliser le paramétrage d'une installation en collectif neuf, plutôt en mode projet. C'est-à-dire que cet outil va permettre de réaliser le suivi des chantiers, de faire la programmation rapide sur site, de travailler hors ligne. On n'a pas besoin d'avoir de connexion Internet, c'est-à-dire qu'on est vraiment en mode chantier. De travailler en collaboratif
Et donc, on retrouve pas mal de choses, certaines fonctions qu'on va retrouver plutôt dans des gros plugins ETS, par exemple, type du copier-coller de projet, des choses comme ça, qu'on va intégrer directement. Donc, Yokis Pro a deux objectifs. Pour une cible installateur, vous avez compris qu'installateur, c'est 80% de notre clientèle, donc on les a adressés, de réaliser de l'installation de logements connectés. Et pour une cible plutôt intégrateur, de travailler plutôt sur du projet, plutôt facilement. Alors, pour ceux qui sont intéressés par Yokis Pro, on réalise des formations en TeamViewer sur l'outil. Donc, on peut du coup faire des formations à distance. Ça dure à peu près 1 heure et demie. Et au bout d'1 heure et demie, vous êtes paré pour réaliser une installation sans problème. Un autre point qui était très important, que ce soit dans les environnements installateurs ou dans les environnements clients, donc Yokis Pro ou Inno, on a réalisé beaucoup de travail sur la partie interface. C'est quelque chose qui, dans le monde de la domotique, alors ça tend à s'améliorer, mais pendant longtemps, c'était des interfaces très ingénieurs, que ce soit pour le pilotage ou pour la mise en œuvre. C'était assez complexe et donc on a eu un gros travail. Alors on s'est fait aider pour ça. On s'est fait aider par des cabinets spécialisés, mais du coup on a aujourd'hui des interfaces qui sont extrêmement conviviales. L'objectif, c'était pour la partie Yokis Pro de permettre à un installateur ou à un intégrateur sans formation d'arriver à faire mise en œuvre de par une interface qui soit simple, mais également, et là c'est encore plus important, que pour l'application de pilotage Inno, il n'y ait pas non plus besoin de formation. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut, en toute autonomie, entre guillemets, recéter son logement sans la présence d'un installateur qui doit l'accompagner. Et donc ça, c'est quelque chose qui était indispensable en fait pour pousser les offres en collectif neuf. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on a une approche du logement connecté qui est plutôt en mode projet. Où comment ça va se passer? On va avoir une équipe commerciale, donc des prescripteurs, des chargés d'affaires, qui vont réaliser avec vous l'accompagnement en amont sur un projet. Vous allez ensuite pouvoir préparer votre projet dans Yokis Pro, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dessiner l'ensemble des logements. Donc, on va plutôt réaliser un T1, un T2, un T3, un T4. Après, on va les multiplier. Dans chacun de ces logements, on aura préalablement placé les emplacements des modules et on aura réalisé le paramétrage théorique des modules que l'on souhaite mettre en œuvre. Et le jour J, vous pouvez envoyer une autre équipe qui ne sera pas la personne qui a réalisé du coup le pré-paramétrage. Vous pouvez les envoyer avec 4 ou 5 Yokis Pro dans un logement et ils vont pouvoir en collaboratif déployer dans l'ensemble des logements la configuration qui a été prévue. Et ce, sans passer par une phase de programmation sur banc en amont. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer le matin sur leur point de vente, prendre les produits prévus, qui sont des produits de stock normaux, les câbler et rétroactivement, on va injecter la configuration qui a été prévue au bureau. C'est-à-dire qu'on évite la phase de paramétrage sur banc qu'on retrouve souvent dans le monde de la domotique. L'autre intérêt, c'est que si le jour J, il y a un produit en défaut, et du coup, vous allez juste faire un aller-retour dans un de nos 1500 points de vente, vous prenez un produit, vous le mettez en place et puis c'est réglé, quoi. Donc ça, c'est un vrai avantage, ça permet d'avoir beaucoup de fluidité dans la mise en œuvre. Et donc, vous pouvez déployer en offline, en collaboratif, le jour J, sans préprogrammation sur banc et en mode chantier, donc sans avoir accès à Internet. Un autre avantage, c'est que la recette de cette installation, elle est réalisable le jour J. C'est-à-dire qu'avant la remise des clés, on peut démontrer à la maîtrise d'œuvre le bon fonctionnement du produit. Et le jour de la remise des clés, qui pourra arriver 6 mois ou 1 an après, l'installateur ou l'intégrateur n'a pas besoin de revenir pour réaliser la recette. Alors pour ça, on a pas mal de choses. L'idée, c'est qu'en fin de configuration, vous injectez dans le process de paramétrage la configuration du site dans le Yokis Hub, qui est la petite box que vous voyez ici, la petite gateway. Et nous, on va, au sein de nos applications, avoir l'ensemble des guides qui vont permettre à l'utilisateur de réaliser le pilotage de l'installation. On va avoir le petit leaflet aux couleurs du projet qui vont lui permettre de démarrer, etc. Et donc, on évite le rendez-vous où il faut attendre 6 mois que l'utilisateur soit arrivé, qu'il ait commandé sa Freebox, que la Freebox soit démarrée pour venir et faire la réalisation. Donc ça, c'est un vrai avantage.
Et pour moi, c'est clairement le point le plus important de la solution aujourd'hui, parce que ce rendez-vous-là, il se réalise le soir et le week-end, il est ingérable sur d'autres types de solutions. Et donc, l'acquéreur peut, en toute autonomie, du coup, faire de la modification de son installation, faire de la modification de ses paramétrages. L'idée, c'est qu'il a beaucoup de latitude, il peut même jusqu'à aller ajouter lui-même des points de commande. En revanche, il ne peut pas aller faire des modifications qui risquent de mettre en défaut l'installation. Il peut faire plein de choses, mais si ça risque de casser un truc, par exemple dans la gestion des butées, dans la gestion des réseaux radio, des choses comme ça, là c'est offusqué, il ne le voit pas. Mais il a quand même beaucoup de latitude dans ce qui ne va pas détruire l'installation. On a toute une logique de lien entre l'installation sur site et la configuration d'installateur, où il y a du partage d'échanges, du partage entre ces configurations, et une modification qui est faite par l'utilisateur est poussée sur le compte Yokis Pro de l'installateur, qui peut également le consulter s'il y a besoin de réintervenir, de modifier, de faire évoluer. On a tout un lien comme ça qui permet d'être assez fluide également dans les échanges et de diagnostiquer avant une panne, de diagnostiquer dans le cas d'une panne ou d'une suspicion de panne, ou dans le cas d'une modification d'installation souhaitée par un client, on peut récupérer l'état de la configuration à distance pour préparer son intervention. Donc, plusieurs atouts sur la partie collectif. Un positionnement de prix qui est attractif, qui est lié à deux facteurs. Premièrement, la technologie qui permet de s'affranchir des émetteurs intelligents, qui permet de s'affranchir des points de centralisation parce qu'en fait, il est déjà présent dans le moniteur. Donc là, à nouveau, on coupe du coût. Et le positionnement intrinsèque des produits, comme on est sur les mêmes produits que ceux qui sont utilisés par les électriciens dans leur dépannage au quotidien, on est sur des produits qui ne sont pas chers. Parce que le produit qui va être utilisé en dépannage et celui qui va être utilisé en smart home, c'est le même. Et donc, du coup, on est conditionné par ce niveau de prix-là. Et donc, on est très agressif sur la partie prix. D'autant plus dans le logement, parce que du coup, on essaie de prendre tout le lot courant faible. Yokisino, la plus belle app domotique du marché, j'insiste. On peut dire, ok, ça s'interprète à la beauté de l'app, mais comme on a passé des centaines d'heures à la dessiner, je continue de dire que c'est la plus belle. Et beaucoup d'évolutions qui sont gérées du coup par l'acquéreur, et donc il a une vraie latitude dans le paramétrage. Installation simple, câblage simple, config super rapide. En gros, hors câblage, parce que le câblage, ça va dépendre, mais la programmation d'un T3, une fois le câblage il est réalisé, sur Yokis Pro en mode projet, on ne dépasse pas les 5 minutes. En 5 minutes, l'installation, le logement, il est fonctionnel et on peut lancer la recette qui dure 2 minutes. Donc, voilà, en gros, pour quelqu'un qui est formé et qui en fait au kilomètre, c'est vraiment rapide. Autonomie à la remise des clés, pas de rendez-vous de paramétrage, super important. Et enfin, quand on dit installation radio, ça ne veut pas dire qu'il y a des piles, c'est-à-dire que l'autre intérêt du mode de câblage en mixte, c'est qu'en fait, on s'affranchit de toute pile parce que… Hop là, je suis parti trop loin. Parce que l'émetteur, le récepteur ici, il est alimenté, le récepteur qui va piloter la charge. Le bouton poussoir, il n'a pas besoin d'être alimenté. Et les éléments ici sont tout à fait dispensables parce qu'on va passer par le moniteur pour les faire. Et les usages avancés vont être réalisés par un téléphone qui lui a une pile, mais c'est moins un sujet. Et donc, on sait faire des installations qui sont complètement sans pile. Donc, la radio, ça ne veut pas dire forcément on met des piles partout. On n'est pas pour, il faut limiter le nombre de piles. C'est important. Donc, voilà, pour le logement connecté, pour nous, c'est en Gothi 9, ça va être évolutif, posé par des professionnels, avec des marques professionnelles, et ça se doit d'être abordable. Pensez également à Yokis en tant qu'offre complémentaire, si vous êtes intégrateur, sur plutôt du premium, sur du Crestron, sur du Kainic, sur des choses un peu plus touffues. On a pas mal de clients qui utilisent Yokis comme étant une offre alternative, donc ils positionnent en fait 2 offres sur un projet. Ils disent voilà, moi j'ai Crestron, c'est Porsche, ça fait tout, ou j'ai Yokis, c'est Peugeot, tout le monde peut se le payer. Et donc ça permet de passer plus de chantiers en connecté et d'éviter des chantiers de tirage de câbles qui sont un peu moins intéressants selon moi. Donc pensez également à nous sur les offres en résidentiel
une maison individuelle. Voilà, c'est dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je vois qu'il y a quelques questions. Oui, je vais dire les questions. Alors, Cédric qui demande, pour en avoir installé dans l'interphonie, je sais que vous êtes compatible avec la box Energizy Connector Excel. Pensez-vous vous associer dans l'avenir avec d'autres fabricants de box Internet? Je ne cite volontairement pas de marque. Absolument. Alors du coup, c'est pour ça qu'on a développé une API cloud qui permet du coup de faciliter ce genre de choses-là. Donc l'API cloud, elle permet extrêmement facilement de se rendre interopérable avec à peu près tout à chacun. On a également une API LAN qui, elle n'est pas encore documentée, qui permet de s'affranchir du coup de la partie cloud, qui peut être gênant pour certains types de configurations, mais qui va arriver également. En revanche, elle a pour point négatif d'imposer d'avoir une deuxième box. En fait, on va avoir un Yokis Hub et une box tierce, et il va y avoir une API LAN qui cause entre les deux. Donc, c'est clairement le chemin que l'on sait de suivre. Alors, on y est arrivé un peu tardivement parce que Urmet, c'est une boîte de sécurité. Donc, quand on adresse le sujet de l'interopérabilité, on le regarde avec l'œil d'une société qui fait des interphonies pour des prisons, notamment. Donc, il y a quelques sujets qui sont à regarder avec un peu plus d'attention qu'une société lambda. Donc, on y est arrivé tardivement. Par contre, maintenant, on y va à fond, quoi. Donc, on est vraiment dans ça. Et donc, on a effectivement des discussions avec plusieurs box sur de l'interopérabilité. Donc, vous allez en voir de plus en plus dans les prochains mois ou les prochaines années. Merci. Deuxième question de Magali. Question quasi similaire. On pilote la domotique, mais voit-on les données énergétiques? Non. Pour voir les données énergétiques, il faut passer par du coup la solution HBS qui permet du coup là le pilotage fin de la gestion des énergies. Nous, on va piloter de l'énergie en commutant de la charge, en faisant de la variation. J'ajoute que quand on fait de la variation, si on varie 20% de Yokis, on consomme 20% de la charge qu'il y a devant, donc c'est de la vraie variation. Mais voilà, nous, on agit sur les charges, mais on n'est pas là pour afficher de la performance énergétique. Ça, c'est la mission qui est réservée à l'environnement HBS. Magali qui a une autre question qui demande s'il y a des comptes invités, notamment pour les logements saisonniers. Du coup, c'est pour ça qu'elle a posé la question sur l'intérêt de récupérer les consommations. Alors, absolument. C'est-à-dire que dans l'application Inno, alors vous pourrez tester parce qu'en fait, elle a un mode démonstration. Et si vous la téléchargez sur les stores, vous allez avoir accès. On a toute une logique de compte invité, droit d'accès. Ça, on l'a hérité du contrôle d'accès, du coup, où en fait, on a un profil qui va être l'administrateur du site, qui peut en fait déléguer tout ou partie de ses accès à des comptes invités. Et donc, dans le cadre d'une location saisonnière, vous allez pouvoir, en fait, en renseignant l'adresse mail de la personne qui va venir, lui donner des accès à soit un certain nombre de pièces, soit un certain nombre de fonctionnalités, soit un cumul des deux, et sur une période donnée. Donc, c'est assez adapté pour ce type d'usage. Alors maintenant, je comprends du coup la question derrière qui était la partie pilotage de l'énergie, enfin mesure de l'énergie. Mais à nouveau, il faudra passer par un système alternatif pour avoir sur la période déclarée dans Inno la consommation d'énergie qui a été réalisée par le locataire. C'est aussi pour ça qu'on a une API dispo. Typiquement, ça permet de faire ce genre de choses. Vous retrouverez tous les liens, de toute façon, tous ceux dont on est en train de parler, vous retrouverez tout ça dans la description. Si tu peux faire un copier-coller des liens vers les produits, vers le site. Tant qu'à faire. Thierry Maria qui répond. Réponse pour la partie Yokis, oui, l'intégralité de la R&D ainsi que la production est faite à Cholet. Oui, parce qu'il y avait d'autres questions qui ont été posées, qui ont été répondues par écrit. Les usines françaises du groupe Urmet produisent-elles pour l'intégralité du groupe? Oui, alors nous, le seul produit qu'on a à l'offre qui n'est pas produit par Cholet, c'est en fait, dans le kit de paramétrage, on a une tablette, et la tablette, c'est un produit achat-revente, puisque ça, on ne sait pas faire des tablettes. Mais tout ce qui sort sinon en catalogue, c'est vraiment produit à Cholet. Lucien, tu as un mot à dire?
Eh bien, moi, je suis ravi de cette matinée parce que nous avons eu des intervenants extrêmement euh, techniques, mais tout en étant agréables à écouter et qui nous ont ouvert beaucoup de champs, je pense, pour ceux qui ont participé à cette réunion, beaucoup d'idées. J'espère que la plupart auront envie d'en savoir plus, de contacter ces entreprises qui proposent des solutions vraiment intéressantes pour développer de nouvelles affaires et aussi bien dans le financement que dans les solutions techniques qui nous ont été proposées par Hurmet Yokis. Je pense que les chefs d'entreprise, là, en ont eu pour leur argent, comme on dit, ce matin.